Merci de nous préférer sur Bénin Business 24 pour vous informer. Voici le sommaire. Continue d'être profondément mal compris. En plus des croyances erronées véhiculées sur elle, les personnes souffrant de cette pathologie sont exposées au cancer de la peau. Aujourd'hui, 13 juin, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. On en parle. Et puis, de nombreux maraîchers utilisent les engrais et intrants chimiques pour accroître leur rendement. Une pratique qui n'est pas sans effet sur l'environnement. Et enfin, on parlera de cet outil indispensable pour le dialogue et le développement qu'est la diversité culturelle. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Explication à suivre. Bienvenue donc, si vous nous rejoignez. Je le disais dans les titres, en plus des croyances et mythes erronés véhiculés à leur sujet, les personnes atteintes d'albinisme sont non seulement victimes de discrimination, mais aussi et surtout exposées au cancer de la peau, la principale cause de décès en 30 et 40 ans. En ce 13 juin, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, on s'interroge sur ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre ce mal. La réponse dans ce reportage. Cette dame souffre du cancer de la peau depuis environ 2 ans. Aujourd'hui, sa maladie a atteint un degré supérieur. Et pour s'en sortir, il lui faut un traitement adéquat qui nécessite un lourd investissement. Incapable de supporter les charges financières, elles auront le silence. Le mal a commencé par de petits boutons qui grossissent et qui deviennent des plaies. Tout mon corps dégage une mauvaise odeur. À ce stade de la maladie, il est difficile de trouver des traitements disponibles sur place, affirme ce dermatologue. Selon lui, la prise en charge du cancer de la peau chez les albinos à l'étape primaire est l'une des meilleures solutions. Quand la personne vivant avec l'albinisme a une lésion cutanée et que cette lésion cutanée c'est déjà cancérisée, métastasée, en général le dermatologue ne peut plus rien. Et même au niveau des chirurgies, si la chirurgie n'a pas lieu très rapidement, en général les métastases en général viennent à bout. Donc le décès de ces patients, le pronostic est grave. Pour l'heure, pas de solution à apporter au mal que constitue l'albinisme. Sa guérison requiert une intervention chirurgicale particulière. On ne guérit pas de l'albinisme parce que c'est une maladie génétique. Et si on doit le guérir, il faut aller faire des thérapies géniques. Et il faut faire des thérapeutiques sur les gènes. Or ça, nous n'avons pas encore les moyens de le faire. Et donc, il faut rester dans ce qui donne plus de résultats. C'est-à-dire suivre l'albinos tout au long de sa vie. Et dès qu'il y a quelque chose, on attaque directement. Comme ça, nous sommes sûrs d'annihiler tous les processus qui vont vers la cancérisation. Et nous sommes sûrs également de partager avec les albinos les meilleures règles de protection solaire, de partager avec eux les écrans solaires pour éviter la cancérisation. C'est seulement dans ce volet-là que nous pouvons avoir donc des résultats. Avoir des résultats efficaces et fiables, c'est possible au Bénin, mais à une seule condition, prévient le dermatologue. Il s'agit en effet de l'exonération des frais de consultation régulière des albinos et même leur prise en charge sanitaire dans le secteur privé comme public, qui jusque-là tardent véritablement à prendre. Et si au Bénin, les personnes atteintes d'albinisme continuent, malgré les campagnes de sensibilisation, de mourir en silence de ce mal, sachez qu'en Guinée, par contre, une loi a été votée pour les protéger. Une première, d'ailleurs, dans le monde. Le texte voté en avril dernier prévoit notamment de lourdes peines pour les acteurs de crimes rituels ou d'enlèvement à leur endroit. Suivons cet élément de France 24. Ces élèves d'un collège privé de la banlieue de Conakry accueillent ce matin Adjira Touba et son équipe. Ne soyez pas timide, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'albinisme? Au programme de la rencontre, comprendre l'albinisme et dénoncer les abus dont sont victimes les personnes touchées par cette condition génétique qui entraîne un déficit de mélanine, ce pigment que l'on retrouve dans la peau et les cheveux.
Alpha, 14 ans, a été témoin de discrimination. J'ai entendu un grand insulter un viol. Il dit que c'est les gens là qui sont maudits. Quand je vois ça, des fois, je me sens mal parce que c'est pas de la faute. Pour Adjiratou, militant depuis plus de 10 ans, les enfants restent le meilleur relais pour changer les mentalités. Il faut de notre côté multiplier cette sensibilisation, leur expliquer que c'est un phénomène génétique, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, ou bien parce que certains disent que la mère a été infidèle, c'est pour ça qu'elle a eu, tout ça. Nous retrouvons la militante chez elle. Journaliste à la ville, la quadragénaire vit avec sa mère, Mariama. Adjiratou s'estime chanceuse. Elle a vécu une enfance heureuse, aimée des siens. La stigmatisation n'a toutefois pas épargné la famille. J'ai beaucoup souffert. Les gens me disaient que j'avais mis au monde un petit diable. On m'a dit toutes sortes de choses horribles. Mais c'est Dieu qui me l'a donné. Et j'ai toujours aimé ma fille. Adjiratou met beaucoup d'espoir dans la nouvelle loi pour la défense des personnes atteintes d'albinisme. Que les personnes atteintes d'albinisme puissent vivre en sécurité, plus s'épanouir, plus accéder aux services sociaux de base, plus travailler. La loi prévoit la perpétuité pour les auteurs de crimes rituels et jusqu'à 20 ans de prison pour l'exploitation des personnes atteintes d'albinisme. Retour au Bénin pour parler maraîchage. Pour une meilleure et rapide production, certains maraîchers font souvent recours à l'utilisation des intrants chimiques, des engrais, des pesticides, voire même des insecticides. Or, l'utilisation de ces produits chimiques dans le maraîchage n'est pas sans inconvénients sur l'environnement et plus précisément sur la santé publique. Plus de détails dans cet élément. Stanislas est un maraîcher depuis des années. Pour de meilleurs rendements agricoles, il fait recours aux engrais chimiques dans le but d'améliorer la quantité et la qualité de ses cultures. Conscient pourtant des effets secondaires de ces intrants chimiques. Une semaine, 2 semaines, avec l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage, l'environnement et la santé des populations sont menacés. Lorsque vous utilisez l'engrais chimique, automatiquement le sol sur lequel vous exercez ces engrais-là ne peut plus produire sans ces engrais. Dès qu'il pleut, tout ce qui est produits chimiques utilisés, c'est lessivé par les eaux de ruissellement et ça regagne les rivières, ça regagne les nappes phréatiques et ça donne des problèmes de santé. Lorsqu'on a de la patience, on peut produire bio, c'est-à-dire produire en respectant l'environnement. Quand vous vivez dans un environnement pollué, vous avez l'esprit pollué et vous réagissez comme une pollution. Lorsque vous vivez dans un environnement sain, votre esprit est sain, vous agissez sainement. Pour mettre un terme à ces désagréments et participer à un environnement sain, la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin mène des actions de sensibilisation. Nous avons redoublé de sensibilisation à l'endroit de nos membres pour qu'ils aient recours aux produits homologués, ce qui n'était pas le cas. L'autre chose, c'est le respect des délais de rémanence. Tout produit chimique a un délai après lequel il n'est plus nocif pour la santé. Tout dernièrement, la FENOMA a mis en place des brigades de surveillance phytosanitaire. Ces brigades où les acteurs se surveillent d'abord pour voir si son mitoyen n'utilise pas des produits prohibés. Le surveille pour voir s'il respecte les délais de rémanence avant de mettre en marché sa production. L'enjeu aujourd'hui est l'utilisation des engrais biologiques au détriment des engrais chimiques. Toutes choses qui faciliteront l'obtention de produits maraîchers sains en vue du bien-être des consommateurs.
Parlons à présent de la diversité culturelle qui est une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Non seulement elle est importante pour la cohésion sociale, mais elle constitue aussi un outil indispensable pour le dialogue et le développement. Explication. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Et c'est tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.